Mes chers compatriotes, la survie de la nation congolaise en ce moment de mécontentement généralisé oblige tous les citoyens congolais d'appliquer ce principe aussi simple que généreux, celui de dialoguer. En m'adressant à vous, je tiens à dégager ma responsabilité d'officier de la gendarmerie devant la nation sur des suites que pourrait comporter la non-observation par vous, nos élus de la nation, de ces remarques. Le Congo, notre pays, traverse une période la plus sombre de son histoire. Ses habitants n'ont plus de force pour se tenir debout. Ils se couchent pour mourir. Le Congo a-t-il des élus de la nation? Qui sont-ils d'ailleurs? Les élus de la nation participent au travail législatif et au travail du contrôle du gouvernement en faisant des propositions de lois et des amendements. Le député est le représentant du peuple et porte-parole de sa circonscription. Il est l'élément central de liaison entre le peuple et le pouvoir. Chers élus de la nation, le département du Pôle est un département qui est dans la République du Congo. Ceci étant, le peuple du Pôle avait élu dans sa circonscription de Vinza, par exemple, un citoyen d'origine du Nord, c'est-à-dire de la Cuvette. Voilà un acte qui justifie la démocratie des populations du Pôle, qui considère que tous les citoyens sont tous des frères et sœurs d'une même nation, quelle que soit son origine, et qui peuvent s'exprimer n'importe où sur tout le territoire national. Ce député du Pôle, originaire de la Cuvette, agit comme député de la République. Il est cependant intéressant de se poser la question ci-après. Que dit alors monsieur le député de Vinza, originaire du Nord, sur la situation qui prévaut actuellement dans sa circonscription de Vinza, et plus particulièrement dans le département de Pôle? Voilà donc une région de notre pays, le Congo, qui est occupée par un certain temps, pendant un certain temps, par des mercenaires recrutés pour tuer. Nos frères et sœurs, donc nos parents, subissent des atrocités, subissent une punition sanglante sans précédent. Et ces tueurs tirent sur tout ce qui bouge dans tous les départements du Pôle. Le Pôle va bientôt disparaître de la carte du Congo parce que ses habitants sont victimes d'harcèlement, ils sont victimes d'enlèvement, ils sont victimes d'arrestations arbitraires, de tortures, ils sont victimes de viols et d'exécutions sommaires. Nos députés de la nation ne disent rien. La région du Pôle se vide de jour en jour, fuyant ces mercenaires drogués, sans pitié et bien armés, qui brûlent les maisons, coupent les arbres fruitiers, saccagent les jardins et rendent les routes inutilisables. Nos députés de la nation ne disent rien. Devant l'hécatombe, devant les massacres humains, devant des génocides et les crimes contre l'humanité à répétition que le régime actuel refuse de reconnaître, pour des raisons liées à la cupidité, pour des raisons liées à l'avidité, à la concussion, nos élus de la nation restent muets en respectant les consignes qui leur sont données et en oubliant que ceux qui sont massacrés, ceux qui sont torturés ne sont autres que leurs propres parents qui les ont élus. Le Pôle est envahi par des mercenaires qui tuent sous l'étiquette de l'armée congolaise. Nos députés de la nation ne disent rien. Des Congolais et Congolais sont massacrés,
sans que la représentation nationale s'interroge ou procède à une enquête parlementaire sur le problème du pool, comme cela se passe dans un pays de droit ou un pays dignement démocratique qui respecte ses valeurs républicaines. Nos forces armées sont ridiculisées, voire écartées de leur mission pour laisser la place aux mercenaires recrutés pour tuer. Nos élus de la nation ne disent rien. Des Congolais et Congolaises du Nord, du Centre, du Sud contemplent avec impuissance ces massacres dont leurs parents sont victimes, sans manifester. Ils regardent leurs parents allongés sans vie, sans un mot. Congolais que nous sommes, nous ne pouvons rester inactifs. Lorsque nos compatriotes, pauvres villageois à main nue, qui ne peuvent se défendre, qui ne savent même pas ce qu'on appelle politique, qui ne comprennent pas et ne réalisent pas que des Congolais armés viennent massacrer d'autres Congolais non armés. Pauvres villageois, les élus de la nation, les cadres, les intellectuels, doivent savoir que tout régime qui prétend assurer à son peuple sa liberté doit d'abord garantir son existence. Les élus de la nation font semblant d'ignorer que le département du Poul est menacé d'effondrement de ce repère, que ceux qui les ont élus vivent des multiples ruptures de leurs diverses enveloppes corporelles, spatiales, familiales et communautaires. Nos élus de la nation, il n'y a pas d'ennemis dans le département du Poul. Les seuls ennemis sont des mercenaires recrutés pour venir tuer les habitants du Poul. Il n'y a pas de terroristes dans la région du Poul. Il n'y a que des Congolais et Congolaises qui ne savent pas ce qui leur arrive, qui ne comprennent pas que d'autres Congolais viennent les massacrer. Il n'y a que des Congolais et Congolaises dans le département du Poul qui ne sont pas d'accord avec le régime actuel, qui élimine physiquement tous ceux qui ne pensent pas comme ceux qui leur gouvernent. Il n'y a que des Congolais et Congolaises dans le département du Poul qui souhaitent que leur pays soit un pays démocratique, où tous les Congolais vivent de la richesse du pays avec la même chance pour tous. Il n'y a que des Congolais et Congolaises dans le département du Poul qui souhaitent que le pouvoir politique doit nécessairement consolider un sentiment nationaliste qui doit contrebalancer les mouvements centrifuges qui affectent l'unité nationale. Car sans cohésion, il ne peut y avoir de véritable développement dans notre pays. Il n'y a que des Congolais et Congolaises dans le département du Poul qui souhaitent que le Congo soit un pays autogéré, pas seulement par une minorité privilégiée, mais aussi par toutes les forces vives de la nation. Je voudrais dire par là les gouvernants et les gouvernés. Pour ces raisons citées, chers compatriotes, chers élus de la nation, le département du Poul est victime d'un règlement de compte politique dont ces populations payent de leur vie. Pour toutes ces raisons citées, mes chers élus de la nation, les populations du Poul sont pourchassées. Certains ne savent plus où aller, où dormir, et subissent la loi du plus fort. Sous les regards silencieux des élus de la nation, sous les regards silencieux des Congolais du Nord, du Centre ou du Sud, sous les regards silencieux de l'ONU, sous les regards silencieux des instances internationales et même des pays amis. Notre pays tout entier est réduit à l'état semi-colonial par ceux qui exploitent nos richesses. Et c'est justement l'exploitation de nos richesses qui est la source de nos malheurs. M'adressant à tous les responsables politiques, à tous ceux qui ont la responsabilité de gouverner notre pays, je leur dis, vous ne pouvez pas favoriser la fraternité humaine en éliminant physiquement les groupes ethniques qui ne vous sont pas favorables.
Vous ne pouvez pas assurer l'union des peuples congolais en arrêtant arbitrairement les opposants politiques ou tous ceux qui ne sont pas favorables avec votre politique. Vous saurez qui vous êtes quand vous verrez ce que vous avez fait. M'adressant aux élus de mon pays et à toute la représentation nationale, je leur dis, vous préférez l'argent et les honneurs à la place de l'amour de vos régions et de vos parents qui sont humiliés, torturés, violés, enlevés et massacrés. Vous avez trahi vos parents qui vous ont élus. Je vous dis avec force que le feu qui vous brûlera est celui auquel vous vous chauffez. M'adressant au peuple congolais, dont leurs souffrances sont si grandes qu'on s'étonne que leur corps puisse résister. Heureusement que la grâce de Dieu est la plus forte. Je dis à ceux qui nous ont quittés, victimes de l'intolérance, vous ne mourrez vraiment que lorsque disparaîtront tous ceux qui vous ont aimés. Vous avez payé notre liberté. Vous avez payé notre démocratie. Nous vous sommes et serons très reconnaissants. Le Congo ne vous oubliera jamais. À ceux qui sont fiers de voir les autres ethnies se faire massacrer ou qui soutiennent aveuglement cette politique de destruction, je leur dis, chers compatriotes, quand on monte, il faut être poli et gentil avec les gens, car ce sont ces mêmes gens que vous allez croiser quand vous descendrez. À mes compatriotes qui veulent nous suivre dans le combat démocratique pour la libération de notre pays, je leur dis que les faits innombrables prouvent qu'une cause juste bénéficie toujours d'un large soutien. Tel est le sens de notre démarche. Nous sommes tous des citoyens d'un même pays, quelle que soit notre région. Pour que notre pays récupère sa place de choix dans l'échiquier international, pour que tous les Congolais et Congolaises retrouvent leur sourire et leur ambiance, je vous demande tous de passer de la violence au dialogue. Car dialoguer, mes chers compatriotes, c'est faire valoir ses arguments pour se comprendre. Je vous demande tous de passer de la domination au service, du profit à la solidarité et de l'exploitation à la justice. Je vous demande tous de passer de l'oppression à la liberté et du mensonge à la vérité. Mes chers compatriotes, les élections législatives auront lieu dans quelques jours selon le calendrier du pouvoir de Brazzaville. Les candidats à la députation vont solliciter les suffrages des électeurs. Qu'allez-vous dire, messieurs les députés sortants, à ce peuple martyrisé, à ce peuple humilié, à ce peuple torturé? Qu'allez-vous dire? Quel est le bilan de chaque député sortant, plus particulièrement ceux du Poul? Nous nous demandons d'ailleurs si ce département du Poul a des députés. La campagne législative a commencé. Quel message apportez-vous à ce peuple du Poul en souffrance que vous avez longtemps abandonné? Je m'adresse à notre vaillant peuple du Congo. Je vous dis que le moment est arrivé pour savoir qui sont les vôtres. Vous êtes torturés, vous êtes humiliés, vous êtes pourchassés. Et pendant tout ce temps de malheur, vos députés étaient absents. En mission sûrement, lui ne sait pas ce qui se passe dans le Poul. Ils sont revenus que hier et reviennent vous voir pour solliciter vos suffrages. Donc un nouveau mandat. Mes chers compatriotes, vos maisons sont cassées, vos arbres fruitiers coupés, vos routes rendues inutilisables. Où sont vos députés? Qu'est-ce qu'ils disent, vos députés? Chers compatriotes, rassemblons-nous, soutenons-nous, donnons-nous la main de façon conséquente pour libérer notre pays. Car la question du Poul concerne tous les Congolais et Congolaises, donc toutes les régions de la République sans exception. Écartons les étiquettes du Congolais nordiste, sudiste, centriste.
car parce que ce système nous divise et ridiculise notre nation. Travaillons la main dans la main, parce que nous sommes tous des enfants d'une même nation. Unissons nos efforts pour réussir ensemble, car tout succès est dû aux efforts de la collectivité et que l'individu seul ne peut se séparer de la collectivité. Je vous le dis parce que l'examen des erreurs commises montre qu'elles sont dues au fait que nous nous sommes écartés de la réalité à un moment et à un lieu donné. Croyez en vous-même, car avec l'argent, on peut détruire ce que l'homme a construit. Avec l'argent, on peut construire ce que l'homme a détruit. Mais avec l'argent, on ne peut ni détruire, ni construire ce que Dieu a donné au peuple congolais. Ancien officier de la gendarmerie nationale et ayant assumé des hautes responsabilités sur tout le territoire national, connaissant donc le peuple congolais, je demande à celui-ci de rester uni. Le jour viendra où chacun de nous rendra compte de ses crimes commis. Gardons l'espoir durant cette période d'effroi, car le destin d'une nation se gagne chaque jour contre les causes internes et contre les causes externes de destruction. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Vive la République, vive le Congo.